Bonjour, deuxième capsule de l'univers de Kraken. Aujourd'hui, je vais vous parler des cultures. Le but de vous en parler, c'est de vous aider à faire un choix là, qui va pouvoir perdurer dans le temps parce que le gène de Kraken est un gène évolutif. Fait que j'espère que quand vous allez choisir votre personnage, ben, vous allez faire le bon choix puis que vous allez pouvoir le faire vivre longtemps puis le faire évoluer. Quand vous allez choisir, vous allez faire votre fiche d'inscription pour le GN, puis vous allez choisir votre culture, bien, en lien avec ça, vous allez avoir des informations. C'est pour ça que dans le document, on n'a pas mis énormément d'informations sur chaque culture par rapport à, mettons, à leur folklore, leur vision de Dieu, des autres cultures, etc. Parce que on s'est dit que ça serait plus logique que ce soit juste les personnes, mettons les seigneuriaux, qui soient au courant du folklore, puis de leur vision des seigneuriaux, même chose pour les sabliers. Fait que c'est pour ça que dans le fond, c'est des informations qui vont aller juste aux personnes qui ont cette culture-là, ou à moins que, par exemple, si vous feriez un esclave, ben ça serait normal que vous ayez des informations aussi de l'autre culture. Fait que plus vite vous allez être inscrit, plus vite vous allez avoir la chance de recevoir ces informations-là, puis pour pouvoir, dans le fond, vous en servir un peu là, pour par rapport à votre personnage. Le but, là, ça ne sera pas des atouts, c'est pas des compétences que ça vous donne, c'est vraiment là, question roleplay, ça va vous donner plus de bagages, plus de richesse au personnage, puis ça va vous permettre d'avoir plus de discussions avec les autres, puis de pouvoir rendre votre personnage plus profond. Du moins, c'est ça qu'on espère. Donc, je vous parle un petit peu de chacune des cultures. Je vais peut-être rajouter des petites informations qu'il n'y a pas dans le document, fait que j'espère que ça va vous éclairer puis vous aider plus à choisir là, celle qui vous intéresse. On a, par exemple, les seigneuriaux, qui est ce qui il y a le plus dans le monde, c'est eux qui dirigent les 3 continents. Dans le fond, c'est 3 rois seigneuriaux, que ce soit à Castille, en Andalys ou à Cateluna, ce sont des rois seigneuriaux. Donc, c'est vraiment là, ce qu'il y a de plus, là. Puis c'est pour ça qu'ils ont imposé un peu là, leur mode de fonctionnement là, au restant de la population, puis qu'ils ont assimilé au fil du temps là, un peu tout le monde là-dedans. Sinon, on trouve aussi les portuaires. Les portuaires, c'est vraiment là, tout ce qui est marin, là, tout ce qui vit de la pêche au port, sur l'eau. Eux se sont bien ajustés à l'expansion des seigneuriaux parce qu'ils ont un mode de fonctionnement quand même similaire, un mode de pensée qui se ressemble. Puis ça restait que eux, sur la mer, étaient les rois. Fait que ça leur a comme convenu là, que les seigneuriaux prennent plus de contrôle, puis se sont bien ajustés. Fait que ça vous donne un peu une idée là, c'est pour ça qu'on en retrouve le plus, parce que c'est les deux cultures qui travaillent bien ensemble puis qui ont appris à bien cohabiter puis à profiter des avantages de chacun. Sinon, on a les sabliers. Ça vous donne, les sabliers, c'est assez évident. C'est ceux qui vivent dans les déserts puis qui s'occupent aussi des oasis. C'est une culture qui est très fermée, rigide. C'est pas quelque chose qu'on va croiser là, à tous les jours parce qu'ils ont tendance à rester dans leur petit territoire qui est encore à eux. Ils ont eu de la difficulté justement à se faire assimiler. C'est une des cultures qui a donné le plus de fil à retordre parce que, dans le fond, ils tiennent vraiment beaucoup à leur culture, à leur folklore, à leur vision des choses. Fait qu'ils sont restés plus reclus, mais plus centrés là, sur leur mode de fonctionnement. Il y a bien sûr le peuple esclave Yamash. Esclave parce que au départ, il l'était pas, mais ça a été très rapidement là, une culture qui a été un peu pris par les autres et qui est devenue esclave. Surtout à cause des Yénois qui ont tendance à essayer de conquérir et domestiquer un peu là, tout ce qui existe. Fait que les Yamash, il y en a un peu partout dans le monde répandus. Et en général, ce sont tous des esclaves. C'est sûr qu'en Andalys, l'esclavage maintenant est interdit. Donc, il y en a des libres. Puis, ils commencent à essayer de avoir un territoire pour avoir un endroit où ils vont être vraiment libres de faire et de penser comme ils veulent. Mais si on est en Castille ou en Cateluna, l'esclavage est encore permis. Donc, nous qui jouons à Tormir, qui est sous le règne du roi de Castille, l'esclavage, c'est permis, puis c'est quelque chose de quand même courant et de normal, c'est juste que ça prend beaucoup d'argent pour pouvoir avoir un esclave. Donc, on pourrait voir des esclaves Yamash. Fait que vous pouvez penser à votre personnage, quelle vision il peut avoir de l'esclavage, est-ce qu'il trouve ça correct, est-ce qu'il n'aime pas ça. Ça dépend vraiment de vous autres. Après, on a les maraudeurs. Les maraudeurs, c'est une culture qui s'est comme liquéfiée dans les autres, qui s'est dispersée, mais par choix. Puis qui ont une façon de se reconnaître en eux et de communiquer qui font qu'ils continuent à agir en tant que société, mais comme en deuxième plan. Ils font partie de la société normale, mais ils ont une société propre à eux, un peu en retrait et cachée. Fait que c'est pas nécessairement quand on en côtoie, ils ont l'air des seigneuriaux ou des portuaires, mais ils ont quand même là, comme une deuxième vie de maraudeurs, c'est qu'ils vont
ils vont faire avancer leur cause puis leur vision de culture comme telle. On a aussi les elfes. Les elfes, c'est vraiment pas là, le classique qu'on va s'imaginer dans les autres dans la plupart des mondes médiévaux fantastiques. Ça ressemble à des humains. Il n'y a pas grande différence. Là, ils ne sont pas nécessairement des grandes oreilles, très grands, très minces. Là. Ils ont des traits elfiques, mais c'est pas très, très poussé. Si ils vont en union avec les humains, ce qui est quand même assez rare, ça ne crée pas de demi-elfe. Le gène humain est vraiment plus fort et va embarquer par-dessus. Les elfes, c'est vraiment en général, ils sont excellents dans tout ce qu'ils vont mettre des efforts, puis qui vont avoir de l'intérêt. En général, c'est tout ce qui tourne autour du savoir et de la magie, bien sûr. Fait que c'est plus autour de ces sphères-là qu'on va les retrouver. Ils sont éparpillés un peu partout dans le monde. Souvent, ils ont des postes d'importance parce que vu qu'ils excellent dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils aiment, ils ont tendance à réussir à monter les échelons quand même rapidement. Après, on a les Yénois, qui sont les dompteurs par excellence. Eux, ils aiment conquérir, ils aiment réussir à assimiler puis à faire plier leur cible ou leur proie. Fait que souvent, ils se sont attaqués plus à des créatures comme les cafetars, les genres de grosses hyènes géantes. C'est eux qui ont appris à les contrôler. Mais ils l'ont aussi fait avec le peuple esclave Yamash aussi. Là. Ils s'étaient essayés envers, dans le fond, une culture. On a aussi les Ambriniens, qui est une culture plus ou moins connue, qu'on ne croise pas vraiment. Ça fait plus partie du folklore. Là. Vous allez le voir quand vous allez choisir votre culture, ben, vous allez avoir en général un petit mot par rapport à eux. Ils sont vraiment méconnus. On sait qu'au départ, ils devaient avoir, quand Dieu a créé, environ 8 cultures, donc ça en serait une, mais les informations par rapport à ça là, sont assez vagues et floues. Donc c'est à peu près ce que vous pouvez savoir là, face à ça. Je pense que j'en ai dit assez par rapport aux cultures. Si jamais ça suscite des questions puis que vous êtes vraiment pas sûr dans votre choix, ben gênez-vous pas à nous écrire puis on va pouvoir vous aider à être sûr que vous prenez le bon alignement là, ou que ça va bien adhérer à l'histoire puis à l'univers dans lequel on va jouer. Donc, à la prochaine capsule!